Salut, voici en bref quelques dates à retenir dans l'actualité clermontoise cette semaine. Les 9 et 10 avril dernier, l'association H2O investissait la Maison des Sports pour la 13e fois afin de dispenser ces fameux cours d'eau. Des animations pédagogiques, ludiques et parfois mystiques pour redonner à l'eau sa juste valeur dans une manifestation qui ciblait avant tout la sensibilité des jeunes esprits. C'est d'abord parce que c'est la source de toute vie, comme vous savez, c'est aussi pas uniquement la vie humaine, mais la vie animale et la vie végétale. Deux, il y a énormément d'acteurs qui s'occupent d'eau. Ça va du scientifique, en passant par l'agriculture, en passant par la santé, en passant par l'énergie, en passant par l'économie, en passant par le sport, et aussi les aspects culturels et spirituels de l'eau. Ce qui fait que l'eau, elle est consensuelle en des gens qui pensent différemment, qui ont des étiquettes politiques et religieuses différentes. Et pour moi, c'est une chance de rassemblement de l'homme autour d'un sujet commun, parce que je pense qu'une des plaies de notre société, de notre monde, c'est l'hyperspécialité. Et pour aborder la question de l'eau dans sa globalité, une cinquantaine de partenaires se sont investis, des techniciens de l'épuration aux compteurs africains, attirant plus de 4200 élèves autour de la question centrale de la préservation d'une richesse limitée que l'on ne saurait marchander vulgairement car indispensable à la vie. Une notion chère à la ville de Clermont-Ferrand qui, vous le savez, gère en régie municipale la distribution de l'eau. Et de l'eau, il en faut pour vaincre le cancer en arrosant ces tulipes offertes contre un don minimum de 5 € reversés chaque année à une cause différente, soutenue par la Ligue. Cette année, c'est alloué à la Ligue contre le cancer du Puy-de-Dôme pour financer des études et des recherches sur la préservation de la reproduction chez les jeunes adultes, hommes ou femmes, qui risquent de subir des traitements qui pourraient les pénaliser en termes de reproduction. Tous les jours jusqu'au 26 avril de 9 h à 18 h, vous pouvez donc contribuer à la lutte, soit en vous rendant au kiosque de la place de Jaude, soit dans l'un des hypermarchés de la ville, Auchan, Carrefour, Cora ou Leclerc. Initié par le Lions Club de Clermont et relayé par l'ensemble des clubs-services de l'agglomération, cette opération a depuis ses débuts il y a 11 ans reversé plus de 400 000 € à la Ligue contre le cancer du Puy-de-Dôme. En France, elle est menée par 130 clubs de bénévoles associés répartis sur 53 sites. Le site du Puy-de-Dôme est de nouveau accessible en navette. Depuis le 11 avril et jusqu'au 27 septembre, 6 courses journalières vous emmèneront à la gare du Panoramique des Dômes et 6 autres vous ramèneront à la place du 1er mai, en passant par la Fond de l'Arbre, Royat, Chamalières, Jaude, Ballainvilliers et la gare SNCF, tout cela au prix d'une ligne de bus classique. L'année dernière, plus de 17 000 voyages ont été effectués dans cette navette, dont vous trouverez les horaires à cette adresse notamment. Côté concert maintenant, rendez-vous samedi 9 mai 20 h 30 à la Coopérative de Mai pour découvrir une bande dessinée en musique. L'œuvre Au vent mauvais de Thierry Murat et Rascal sera en effet intégralement projetée, case par case, suivant un montage dynamique accompagné par la musique live du groupe rock The Yen. Une expérience d'1 heure environ qui, on l'espère, fera des émules. Et l'émulation est telle côté stade que l'on ne peut vous inciter à prendre vos places pour la demi-finale de H-Cup en rugby puisque la rencontre ASM Saracens le 18 avril affiche déjà complet. Pour saluer à domicile le talent des ASMistes, si vous ne faites pas partie des heureux détenteurs d'un billet pour ce match, il vous faudra donc patienter jusqu'à mi-mai avec une date encore à déterminer pour un affrontement contre Toulon en top 14. En National 2 de basket, le 18 avril est à noter également pour un Clermont-Angers au Gymnase Fleury à 20 h. Enfin, 20 h toujours, le 28 avril au stade Montpied, Clermont accueillera Sochaux en championnat de Ligue 2 de football. Ainsi s'achève votre émission. Prochain rendez-vous avec l'actualité clermontoise dès mercredi prochain. Ciao!